Je suis très content d'être ici aujourd'hui parce que mon épouse a fréquenté dans cette école. Donc, quand on passe devant, on n'a pas l'impression que l'école est aussi grande. Et c'est une très belle école. Une école, c'est ceux qui sortent avec les diplômes. C'est ce qui deviennent demain, qui fait en réalité la référence de l'établissement. Si vous tous, vous sortez et que vous arrivez à être les meilleurs dans la société, ça fait que tout le monde veut venir fréquenter dans cette école. Donc tout à l'heure, vos responsables ont dit, vous êtes une référence. Ça n'a pas été facile pour vous pour obtenir votre diplôme. Mais il faudrait que vous sachiez que le fait que vous ayez eu votre diplôme, ça vous donne 50% de réussite dans la vie. Ça ne vous donne pas les 100%. Parce que le monde extérieur, il est difficile, c'est dur. Mais c'est ceux qui sont les plus déterminés à réussir dans la vie qui prendront le dessus. Et je suis convaincu, à partir du moment où vous avez étudié et vous avez eu vos diplômes, vous avez toutes les capacités de vous battre pour réussir dans la vie. Et je suis sûr que vous allez réussir dans la vie. Mais j'aimerais que vous sachiez que à partir du moment où vous serez dans la vie active, continuez à croire en Dieu. Parce que c'est lui qui va vous guider. C'est lui qui va vous orienter. Ayez toujours foi en lui. Même quand c'est difficile, continuez à croire en lui. Parce qu'en général, il n'abandonne jamais ses enfants. J'aimerais aussi dire aux parents qui ont accompagné ces enfants, ces jeunes, à réussir aujourd'hui à avoir le diplôme. C'est une fierté. C'est une fierté pour vous. Mais j'aimerais, parce que moi aussi, ma maman m'a aidé pour que je devienne, quand j'ai eu mes diplômes. Et au début, quand je suis arrivé avec mes diplômes, je ne trouvais pas de travail. C'était difficile. Je cherche travail, je ne trouve pas. Et puis, moi j'ai fait économie aussi comme vous. Et je suis allé, parce que je suis allé faire ma ferme de poulet. Ma maman m'a dit, mais si c'était pour faire ferme de poulet là, je n'avais pas besoin de payer l'école et de dépenser mon argent pour rien. Mais il faut que vous sachiez que lorsque quelqu'un fait de l'économie et de la gestion, il est disposé à faire tous les métiers. Tous les métiers, c'est vrai. Notre rêve à nous tous, c'est que notre enfant puisse travailler dans un bureau. Où il arrive, il est DG, il arrive. Voilà, ça c'est mon fils, ça, porter cravate. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Et il y a des gens aujourd'hui qui peuvent faire des fermes de poulet, qui peuvent faire n'importe quelle entreprise, vendre même des chaises. Mais tout est lié à la gestion du business qu'ils vont faire. Et c'est ce que l'école leur a apporté. L'école leur a apporté la discipline. Donc, même si il vend des chaises, son entreprise est bien structurée, bien organisée. Quand il sort, on n'aura pas l'impression même que c'est ce qu'il fait. Parce qu'il aura réussi dans la vie. Et aujourd'hui, nous avons un pays qui nous l'a démontré, qu'on appelle la Chine. Quand vous allez en Chine, vous allez voir des gens qui ne vendent que des chaises. Mais ils roulent des véhicules de 200 millions de francs CFA. Parce que ces chaises-là, ils les vendent à l'international partout dans le monde. Et c'est ça. Travailler dans l'entreprise, aujourd'hui, c'est vrai, c'est ce que les gens aiment. Mais ce n'est pas ça qui donne la richesse. Ce qui donne la richesse, c'est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Mais les études que vous avez eues là, les diplômes que vous avez eus, ça vous donne la base de savoir que rien ne s'obtient facilement. Donc, chers parents,
Ne mettez pas trop la pression sur vos enfants pour qu'ils puissent aller travailler forcément dans une entreprise. Parce qu'en réalité, ils risquent de rester trop longtemps au chômage inutilement et sur le long terme, son diplôme va perdre de la valeur. Permettez-les de vivre leurs rêves, de vivre leur passion. Parce que quand ils sont en train de vivre leur passion, ils ne comptent pas le temps. Ils ne font pas attention à cela. Et ils se donnent à 200%. Donc vraiment, je compte sur vous pour continuer de les accompagner. En tout cas, vraiment, merci beaucoup pour ce que vous avez déjà fait pour eux. Mais vous ne serez plus seuls. Parce que je serai aussi à vos côtés. Parce que j'aurai besoin de la liste de tous ces jeunes-là en entier. J'aurai besoin de la liste de tous ces jeunes en entier et on va les suivre ensemble pour que chacun d'entre eux puisse réussir. Ça sera ma mission en tant que parrain. Je suis rentré en politique parce que j'ai subi des injustices dans le monde professionnel. C'est pourquoi je suis rentré en politique. Donc, je suis rentré par conviction, dans l'optique de permettre à ces jeunes de pouvoir obtenir tout ce qu'ils veulent sans pouvoir faire des magouilles. C'est pourquoi je suis rentré en politique. Et ce n'est pas facile. Ce n'est vraiment pas facile, mais je crois fortement à ce que notre pays a toutes les potentialités pour que son peuple puisse bénéficier amplement de toutes ces richesses. J'ai la foi en cela. Et j'aimerais demander vraiment à tous les Ivoiriens, bientôt nous allons passer à la révision de la liste électorale. Il ne faudrait pas que vous voyiez la politique loin de vous. Il faudrait que tous ceux qui ont l'âge de voter à partir de 18 ans puissent aller tous s'inscrire sur la liste électorale. On ne demande pas de faire de choix, mais d'aller s'inscrire seulement sur la liste électorale. Parce que vous savez, notre pays, il nous appartient à nous tous. À partir du moment où vous êtes inscrit sur la liste électorale et qu'il y a la campagne, vous regardez tous les candidats. Si vous voyez quelqu'un qui vous plaît, vous pouvez aller faire votre choix. Mais si vous voyez que parmi tous ceux qui se présentent à vous, rien ne vous intéresse, personne ne vous oblige à aller voter. Mais ce qui est le plus désastreux, c'est que vous observez et puis vous voyez qu'il y a un qui sort du lot. Il y a un qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir renaître. Et malheureusement, vous n'êtes pas inscrit. Et vous avez des remords. Parce que vous n'avez pas porté ce jugement d'aller vous inscrire. Donc j'aimerais vraiment demander à tous ces jeunes, c'est surtout vous les jeunes, allez vous inscrire pour ne pas rater cette opportunité pour les générations futures. C'est vraiment important. À vous, les instituteurs ici à UCAO, j'aimerais vous féliciter. J'aimerais vous féliciter parce que ici, tout est lié aussi à Dieu. Et c'est la base de toute chose. J'aimerais vous dire merci. Merci pour cette éducation que vous avez donnée à ces enfants. Nombreux, ceux qui ont réussi, qui sont passés par ici, il faudrait qu'on essaie de garder aussi ces liens pour qu'ils puissent, eux, aider ces jeunes-là qui viennent juste de sortir de l'établissement. Vraiment, merci pour tout le soutien que vous avez apporté ici. Et je tiens à vous féliciter pour tout ce que vous faites pour la Côte d'Ivoire. Ces jeunes, je serai à vos côtés parce que vous représentez l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et il est important que vous puissiez vous en sortir dans la vie. Il est important aussi que parmi vous, il y a aussi des politiciens. Très important. Voilà. Parce que très souvent,
c'est des personnes qui ne sont pas là à l'école, qui ne sont pas allées loin à l'école, qui gèrent l'argent du contribuable. Et très souvent, il est frustré. Parce qu'il est venu à l'UCAO, il n'a pas réussi. Et puis il est parti se mettre dans la politique. Et puis dans la politique, comme il a crié beaucoup, on l'a fait monter. Et puis maintenant, il gère les ressources du pays. Donc tous les jours, il veut naguer les jeunes qui ont réussi là. Ils s'en vont payer une grosse voiture de 500 millions. Ils s'en vont payer maison aux États-Unis. Ils s'en vont payer maison en France. Pour montrer que, voilà, moi, je n'ai pas réussi à l'école, mais je suis devenu riche. Mais à la fin, c'est l'argent du contribuable qui est dilapidé. C'est pourquoi ces jeunes qui sont là à l'école, engagez-vous aussi en politique. Parce que si vous les avez battus ici, à UCAO, ça veut dire que vous avez la capacité aussi de les battre en politique. Donc engagez-vous en politique. Parce que les ressources du pays doivent être gérées par des personnes qui ont bénéficié d'une bonne éducation, d'une bonne formation. C'est la base. Et vous verrez que le pays ira mieux. Vraiment, je vous félicite. Je vous félicite, mais je peux vous le dire, le plus dur est à venir. Et le plus dur qui est à venir, je serai à vos côtés pour qu'on puisse l'affronter et pour qu'on puisse réussir. Que Dieu vous bénisse. Ok, merci.